Attention, s'il y a des personnes herbivores dans la salle, la présentation qui va suivre risque de vous heurter. Chaque année en France, environ 33 000 bovins sont élevés, nourris, mais aussi abattus. Et tout ça pour rien. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi, ça me révolte. Ben oui, on aurait pu les manger. Cela représente 150 000 steaks hachés jetés par jour. Et tout ça à cause d'un problème de couleur. En France, comme dans le monde, les critères numéro 1 d'achat sont l'aspect et la couleur. En effet, comme pour les fruits et légumes moches, ou encore les enfants adoptés aux États-Unis, s'ils ne conviennent pas, on ne les achète pas. Mesdames, messieurs, soyons honnêtes, si la viande rouge n'est pas de couleur rouge, on ne l'achète pas. Le problème, c'est que cette viande rouge peut virer au vert. Et malheureusement, cela entraîne du gaspillage alimentaire. Mais d'où vient ce virement de couleur ? Tout le monde a déjà vu l'intérieur d'une pomme passer d'une couleur blanche à brune après l'avoir coupée. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'oxydation. Dans la viande, le virement de couleur est lié à l'oxydation d'une protéine musculaire appelée myoglobine. Pour vous donner une idée de ce que représente une protéine, prenons un exemple. Pour construire une maison, il faut des briques. Pour construire un muscle, il faut des protéines. Au départ, dans la viande, il y a de la myoglobine rouge, donnant à la viande une couleur rouge. Merci. Sous l'effet de différents facteurs, comme la température ou bien l'oxygène, cette myoglobine rouge s'oxyde et se détériore pour donner de la myoglobine verte. Maintenant, si je vous disais qu'il était possible de n'avoir plus que de la viande rouge dans nos rayons de supermarché demain. Deux options étaient possibles. La première, donner toute cette viande verte à des daltoniens en leur disant qu'elle était rouge. Peu orthodoxe, mais problème résolu. La deuxième, prédire l'avenir de la viande. C'est en quoi consiste mon travail. Grâce à des sondes, je mesure cette fameuse oxydation à même une carcasse pour savoir au bout de combien de temps cette viande va changer de couleur. À terme, une application permettra d'orienter les carcasses soit sur des filières courtes, comme les plats préparés, si la viande doit changer de couleur rapidement, ou alors sur des filières longues, comme les barquettes au supermarché, s'il est prédit un virement de couleur plus tardif. Finalement, si mon travail porte ses fruits, il n'y aura plus que de la viande rouge. Le gaspillage alimentaire régressera, un peu comme l'équipe d'ASM cette saison. Mais surtout, chose importante, il n'y aura plus que de la viande rouge dans nos rayons de supermarché. Et ça, mesdames, messieurs, ça, j'achète!